L'info de ce jeudi 26 septembre, bienvenue à vous tous. Et les hommages se poursuivent après l'annonce ce midi de la mort de Jacques Chirac. Le président est décédé à l'aube de ses 87 ans. Depuis quelques années, ses apparitions publiques se faisaient rares en raison de son état de santé. Martine Aubry a évoqué une grande tristesse. Elle salue un homme qui aimait la vie et qui aimait les gens. La maire de Lille souligne le fait que malgré leurs désaccords, Jacques Chirac a su se mettre à des moments cruciaux à la hauteur de l'histoire. Autre réaction, c'est celle du sénateur du Nord, les Républicains, Marc-Philippe Daubresse, l'ancien maire de Lambersart et ministre délégué au logement et à la ville en 2004 et 2005, a tweeté « Immense tristesse d'apprendre la disparition du président Chirac qui aimait les gens profondément humains avec une vitalité exceptionnelle. Il y a 15 ans, il nous a constamment soutenus avec Jean-Louis Borloo pour le plan de rénovation urbaine et ceci a changé la vie dans les banlieues. » Fin de citation. Ce sont les conséquences de la fermeture de la maternité de Tourcoing. La maternité de Roubaix se retrouve surchargée. Elle doit faire face à un afflux de patients. Du coup, des changements ont été opérés pour répondre à la demande. Les salles de pré-traitement sont devenues des salles d'accouchement, tandis que le service gynécologie s'est transformé en dortoir. Pour les syndicats, la question est combien de temps faudra-t-il assumer la fermeture de la maternité de Tourcoing? C'est en tout cas la question que se pose le secrétaire CGT, Jacques Adamski, rencontré par Jerry Jouot de Fer. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que l'Agence régionale de santé se réveille et fasse des réquisitions au niveau de médecins gynéco-obstétriques dans la région ou qu'elle trouve un système pour en trouver afin de permettre la réouverture de l'hôpital de Tourcoing parce qu'il y a vraiment une urgence. Dans la ville de Darmanin, qui tient les cordons de la bourse de la santé, on a fermé une grosse maternité. C'est pas une petite maternité comme on nous dit d'habitude. On ferme une maternité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accouchements et on renverra vers ailleurs. Non, c'est une énorme maternité qu'on ferme du jour au lendemain parce qu'on n'a plus les effectifs permettant d'assurer. Donc les effectifs, il faut les trouver le plus rapidement possible. C'est pas au niveau de Roubaix ni de Tourcoing que ça pourra se passer, ni même de Lille. Il faut vraiment voir les possibilités au niveau de l'agence parce qu'on est dans une situation catastrophique. La métropole européenne de Lille a ouvert une enquête publique pour élaborer le futur règlement local de publicité intercommunale. Celui-ci doit déterminer la réglementation de l'installation des supports publicitaires sur l'espace public dans la métropole lilloise. Y a-t-il trop de panneaux publicitaires sur la voie publique? Faut-il supprimer les panneaux lumineux? Les habitants des 90 communes qui composent la MEL sont invités à s'exprimer sur ce sujet. La rédaction de ce règlement fait l'objet d'une concertation et d'un dialogue avec le grand public, les associations de protection des paysages, les professionnels de l'affichage et les partenaires publics. Selon le groupe Europe Écologie Les Verts, ce projet est insuffisant pour lutter contre la pollution visuelle et contre un schéma de société consumériste dans un contexte de préoccupation environnementale grandissant. Explication. Aujourd'hui, on est tous concernés sur l'espace public par ce matraquage publicitaire qui s'impose à nous en quelque sorte. Et l'ERLP, quelque part, il ne doit pas délivrer un message d'un modèle de société consumériste. Ou alors on est un peu en contradiction avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à notre recherche de réduction de nos émissions de pollution. On ne peut pas demander à quelqu'un à la fois de réduire, un citoyen de la métropole, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple, de rouler moins en voiture, et de trouver à tous les coins de rue des publicités pour un SUV. On ne peut pas à la fois dire ça, et à la fois envoyer de la publicité qui donne les signaux contraires, en disant mais allez-y, lâchez-vous, SUV, des achats un peu compulsifs et consuméristes, à tout crin et à tout vent. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 4 octobre sur le site lillemétropole.fr.
La place Pierre de Santignon, inaugurée hier soir sur le parvis de Rat Technologies. Martine Aubry a rendu hommage à celui qui fut son bras droit. La maire de Lille était accompagnée du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et ce n'est pas un hasard si le parvis de Rat Technologies a été choisi pour porter le nom de l'ancien premier adjoint à la mairie de Lille. Pierre de Santignon était à l'origine de la création de ce pôle d'excellence et d'innovation dédié au numérique. Aujourd'hui, avec 300 entreprises et plus de 4000 salariés, ce lieu fait rayonner la French Tech régionale et permet à de nombreuses start-up de se développer. Décédé le 9 mars dernier à 70 ans, Pierre de Santignon était l'un des plus proches collaborateurs et amis de Martine Aubry. On l'a tous dit, Pierre, quand il avait une idée en tête, il ne la lâchait pas. Quand il pensait que son idée était juste, il allait jusqu'au bout. Et on finissait finalement par être convaincu. Je parle surtout de ceux qui étaient opposés à Euratech. Je ne l'étais pas évidemment, parce que depuis le début, j'avais pensé que c'était vraiment une très très belle idée. Mais personne n'avait pensé qu'on aurait un succès comme celui-là. Aujourd'hui, 4500 salariés ici. On a IBM, Cisco, Capgemini, mais aussi des start-up. Une centaine qui sortent chaque année. C'est quand même extraordinaire et on est en plein dans l'économie du XXIe siècle. Voilà. C'était vraiment un visionnaire et un humaniste. Propos recueillis par Xavier Philly. Et puis à Lille, le printemps fête son 125e anniversaire. À cette occasion, l'enseigne organise de nombreux événements. Le magasin a décidé également de se renouveler et de se lancer sur de nouveaux marchés, notamment celui de l'aménagement d'intérieur, du lifestyle, de la déco et du design italien, ou encore la boutique de soins Aromazone spécialement dédiée dans le faire soi-même. Explication recueillie par Vincent Vieillard qui s'est rendu au sein de l'enseigne de la rue Nationale. Vous allez retrouver une offre complète pour équiper votre maison, donc du linge de maison, des arts de la table, de l'électro et aussi, je dirais le dernier venu, c'est le design italien, danois, les plus grandes marques proposées par la maison Made in Design. Aromazone, c'est 500 mètres carrés d'aromathérapie et de cosmétiques maison. Voilà, 100% naturel et on surfe sur la tendance du do it yourself. Vous pourrez confectionner votre produit de beauté, votre crème, tout ça à base de produits naturels. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'ensemble de ces reportages en replay sur le site grandlille.tv. Excellent moment. Tout de suite les prévisions météo.